va sortir les clés. Donc, premièrement, on a la clé Audi. Ensuite, on a une clé Porsche. Ensuite, on a une clé Lamborghini. Ensuite, on a une clé BMW. Ensuite, on a une autre clé Porsche. Une autre petite clé Lambo. Ça, c'est peut-être la petite nouvelle. Je sais pas. On a un télépéage. Très sympa. On a une autre clé Lambo. On a une autre clé Porsche. Clé BM. Clé Ferrari. Putain, ça s'arrête plus, frérot. Et une clé Mercedes. Donc, sur le capot de cette voiture, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 clés. Donc en fait, ces 12 clés, c'est les 12 voitures qui sont là. Et d'ailleurs, je crois qu'il manque une clé. J'ai oublié la clé de la M3 CS. On n'a que 12 clés. Le problème, c'est que j'ai 13 voitures ici. J'ai oublié la clé de la M3 CS quelque part. Je sais pas où. Ah, je crois que ce qui est bien, c'est que... je l'ai en carte. Donc normalement... Ah non, ça marche même pas, ok. Elle est là, elle fonctionne même pas, frérot. Ah si, j'ai été mauvaise langue. Donc ce que je vous propose, la famille, c'est que nous commencions avec... Ah non, c'est bon. Je croyais qu'il était parti dans le moteur, Zabbi. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous commencions dans l'ordre. Et en plus, ça tombe bien parce que c'est ma voiture de cœur un peu. Charles, on va commencer avec cette clé. Alors regardez, ça c'est une clé Mercedes à l'ancienne. Hein. Quand tu vois ça, tu te dis, ah ouais, il va nous présenter un taxi, le frérot. Et ben c'est la clé qui déverrouille cette voiture, qui est ma C63 AMG Black Series, qui a été ma voiture de rêve pendant des années, que j'ai enfin eu la chance de m'acheter. C'est une caisse que je me suis achetée, je crois, en 2020, si je ne dis pas de bêtises, chez MS Motors à l'époque. Et c'est une caisse que je ne conduis pas souvent. Et du coup, forcément, comme vous pouvez le constater, l'intelligence des gens, c'est de venir dessiner sur la voiture. Bon, alors ça, c'est un sujet qui m'exaspère profondément, mais je pense que c'est un problème qu'on ne pourra jamais régler, parce qu'en fait, à partir du moment où tu as un premier type qui vient et qui dessine, et ils viennent tous faire comme ils ont vu avant, tu vois. Donc celle-ci encore, ça me dérange pas, parce qu'elle a un PPF, mais quand tu vois l'M3 d'à côté qui a pas de PPF, ça me met les boules jusqu'ici, parce qu'en plus, c'est une voiture noire, donc ça micro-raye la voiture à mort, enfin, c'est un enfer. Du coup, cette voiture, c'est une voiture qui fait 517 chevaux, si je ne dis pas de bêtises. C'est un V8 atmosphérique de 6 litres 2, c'est l'appellation 6.3, donc 6 litres 3, mais la vérité c'est que ce moteur c'est un 6 litres 2 et c'est un véhicule qui est équipé d'un échappement ligne complète IPE, Inotech. Donc c'est une voiture qui fait un bruit de psychopathe, mais là je crois qu'elle a plus de batterie parce que regarde, quand je la déverrouille, elle nous fait des trucs un peu chelous, je suis pas convaincu qu'elle démarre. Ah ouais, non. Bon, alors cette voiture n'a plus de batterie. La GT3 RS n'a plus de batterie non plus. Donc c'est con, on pourra pas te faire le démarrage à froid du coup de cette voiture. On va la reverrouiller. Elle accepte quand même de se reverrouiller. Je pense que je vais devoir changer la batterie. Mais en gros, voilà, c'est la première voiture de ma collection. C'est vraiment une voiture qui, pour moi, je porte dans mon cœur. Le prince, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II a conduit cette voiture. Sébastien Loeb a conduit cette voiture. Teddy Riner a conduit cette voiture. Inox a conduit cette voiture. Tous les gens vraiment que je porte dans mon cœur ont conduit cette voiture.